Alors, aujourd'hui en mathématiques, aujourd'hui et demain d'ailleurs, aujourd'hui et demain, on va apprendre à écrire les nombres en lettres. Alors, vous savez les écrire en chiffres, oui, et vous savez aussi que tous les jours, ici, pour les rituels, on écrit le nombre en lettres. Il y a deux façons d'écrire un nombre, en chiffres, ça on sait, oui, mais on peut aussi les écrire en lettres. D'accord? Alors, je vous ai mis au tableau les nombres de 0 jusqu'à 20. Mais tu les as mis tous dans l'ordre. Je les ai mis pour le moment dans l'ordre. Pour vous expliquer. Après, dans le fichier, vous verrez que parfois, ce sera dans le désordre pour que ce soit un petit peu plus compliqué. Mais là, pour vous expliquer à vous, mais aussi aux enfants qui sont à la maison, je les ai mis dans un premier temps dans l'ordre. Évidemment, c'est un peu plus facile. Maë, j'aimerais bien maintenant que tu ranges tes ciseaux, s'il te plaît. Alors, on attend que Maë soit prête. Ah. Alors oui, effectivement, Alicia, je les ai mis dans l'ordre. J'ai déjà tous. 0. 1. Alors 1, on connaît, c'est comme le mot outil en fait. Vous avez vu que vous avez vu que le chiffre 1, il s'écrit comme le mot outil. 1, 2, 3, 4, regardez bien. 5. Vous avez vu que parfois le C, il chante aussi là, tu rêves, il chante aussi. D'accord? Ensuite, 6, vous avez vu le X, parfois il chante 6. Alors là, c'est très spécial. Vous savez que c'est 7, mais regardez comment est-ce qu'on écrit 7. C'est bizarre, c'est 7. Il y a un P muet. 7. On dirait que si il n'était pas muet, on dirait 7. Ensuite, ici, le H, il est muet. 8. Ça, c'est le E-U qui chante E, comme dans peur. 9. 10, il se termine comme 6. Lara, tu rêves. 11. 12. 13. 14. 15 et 16. Alors, regardez ceux-là. Ils se terminent tous pareil. Oui, par 10. Par ze. 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 Et ze. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ça, c'est les fameux nombres qui sont un peu bizarres, où on ne dit pas 10, 1, 10, 2, 10, 3, 10, 4, 10, 5, 10, 6. Mais il y a... Assieds-toi correctement. Merci. Et ensuite, on passe à 17. Regardez, 17, c'est facile, on sait déjà écrire 10 et 7. 17. Ensuite, 18, c'est pareil, on prend le 10 et le 8. 19, on prend le 10 et le 9. Et le dernier nombre, regardez, il est très bizarre aussi. On entend juste 7 syllabes. Ça, c'est muet. 20. Alors, il y a certaines personnes qui disent 20. Vous avez déjà entendu peut-être certaines personnes qui disent 20. Ouais. Alors, soit on peut dire 20, par exemple dans 21, on entend le T, ou alors on peut juste dire 20. Les deux sont justes. Soit on a le droit de dire 20, ou alors on a le droit de dire 20. Ça dépend parfois de là où on habite, des régions où on habite. Parfois il y a des accents. Ouais, bon, alors quand on dit 20, on ne dit pas 20 cochons, on dit 20 cochons. Il faut regarder, il faut écouter si ça va bien ou si ça fait un peu bizarre. Tu vois? D'accord? Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'entraîner un petit peu. On va prendre l'ardoise, je vais vous dire un nombre et vous allez l'écrire en lettres. C'est pour ça que je les ai mis dans l'ordre pour le moment, que ce soit un peu plus facile. D'accord? Hein? Alicia,
n'ai pas compris ce que tu as dit. Ah, c'est pour mettre le chiffre dedans. Alors, attention, on y va. On ne va pas tous les faire. On va écrire, attention, en lettres, hein, pas en chiffres. On va écrire 8. Allez, tout le monde écrit 8 en lettres. À la maison aussi, vous pouvez prendre l'ardoise, le feutre d'ardoise ou une feuille de papier libre et on écrit 8. C'est fait, Lara? Non. Tu l'as trouvé sur le tableau? Il faut l'écrire en attaché. Voilà. Mais on met toujours en majuscule. Oh non, pas de majuscule, non, non. Voilà, 8. 8 en attaché. Au tableau, il est écrit en script. À vous de l'écrire en attaché. 8, tu l'as trouvé? Allez, regarde, ils sont dans l'ordre. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez, Lara, là, tu rêves hein, ce matin. 8. Pourquoi tu dis que c'est le dernier nombre du tableau, c'est le premier Qu'est-ce que j'ai dit? nombre? Tu peux dire ça? Qu'est-ce que j'ai dit? C'est pas le dernier nombre. Qu'est-ce qui est le dernier nombre? Tu peux dire c'est le nombre du milieu ou fin, le tout premier. Ah, ça y est, tu me montres? Montre. On va être la prochaine fois, t'écrire un peu plus lent. 8. Alors, on a attaché. Attention, maintenant, on écrit 13. 13. Tout le monde écrit 13. À la maison aussi, tout le monde écrit 13. Allez, un petit indice. Ah, je sais. Il est là. 13. Très bien. 13. Il y a juste le « qui s'écrit « EI ». 13. Fini? On monte l'ardoise? Super. Attention, 13, c'est avec un Z. C'est pas un S. On l'a dit tout à l'heure. Regarde, c'est avec un... Ah, mais c'est pas un S, c'est un Z que tu as fait. Ah, 13. Voilà. 13, très bien. Je vais faire un tableau spécial pour moi. Attention, maintenant, on va écrire 4. 4. 4. Je crois que j'ai déjà trouvé. Ah bah oui, quand même. 4. Parce que j'ai... Toujours en attaché. 4. Yes. Dans 4, il y a un Q et un U. Non, toi, t'as pas écrit 4, hein, Lara. Que. K. Il est là. Ah, j'ai compris. Ah. C'est pour ça. Alors, 4. C'est un Q, un U et un A. Le début K. Tu sais que ça, 4. ça serait. Ça, c'est pour. Maintenant, on va écrire 0. 0. On va écrire 0. Ah bon. 0. C'est le tout premier. Oh ouais. 0. Oh là là, il est énorme ton Z. 0. Et toi,
mets l'accent sur le E de 0. Toi, tu as écrit 0. 0. Ah oui. Et enfin, juste le dernier pour finir ce petit travail-là. On ne va pas tous les écrire parce que je vous rappelle que nous n'avons pas appris à écrire encore le X. Donc, je ne vais pas... Oh, attendez. Oui, je sais, stop. J'ai pas dit que c'était difficile. J'ai pas dit que c'était difficile, j'ai dit on n'a pas appris encore à faire le X. Donc pour le moment, on ne va pas s'entraîner à écrire des nombres, des lettres qu'on ne connaît pas. Le dernier que j'aimerais bien que vous écriviez, c'est 20. 20 J'ai déjà trouvé moi. Oh bah oui, 20. Bah c'est le tout dernier en tout cas. Bah oui, c'est bon. Il est trop facile à faire. Le G et le T étant muets. On dit 20 tout seul. Mais... Oui. C'est bon maintenant. 20. Ça y est? Oula, c'est quoi ça? C'est une point. Non, c'est pas un P, c'est un G. Non, attention, 20, il y a un G et un T quand même. On les entend pas, mais par contre, il faut les écrire. Ok. Très bien. Maintenant, on peut, à la maison aussi, ranger son ardoise et sortir son fichier de maths. Ouais, très bien. Et on va l'ouvrir à la page 92. À la suite, à la 92. Alors, je vous explique juste ce qu'il faut faire. Page 92. Un 9 et un 2. 9 dizaines et 2 unités. Et on écrit la date tout le temps. On écrit la date tout le temps. Je vous explique ce qu'il faut faire. Mais oui, c'est ce qu'il faut faire, bien sûr. Ah ouais. Ok. Est-ce que tout le monde a écrit la date? Mais tout en haut. Là, je vais t'écrire, regarde. On écrit la date tout en haut. 8, 6, 20. Alors, attention, attention. C'est un exercice qui a l'air facile comme ça, mais il y a des pièges où il ne faut pas tomber dedans. Attends. Voilà. Vous devez écrire derrière chaque nombre en lettres celui en chiffre qui correspond. Par exemple, on vous a écrit 1. D'accord? Attention, ici, c'est pas 2. Vous devez faire attention et vous devez bien lire le mot. Alors, je vais vous remettre, je ne vais pas laisser ça au tableau. Je vais vous remettre la page de tout à l'heure, la première page. C'était juste pour vous expliquer. Donc, aussi à la maison, on ne fait que l'exercice numéro 1 aujourd'hui. Ça, on le fera demain. D'accord? Aujourd'hui, on ne fait que l'exercice numéro 1 de la page 92. Pas ça. Attention, vous devez écrire derrière chaque nombre en lettres son correspondant en chiffres. D'accord? Attention à bien lire le mot parce qu'ils sont dans le désordre. C'est pas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 jusqu'à 20. Ils sont dans le désordre. Donc je vous mets au tableau ça. Non, pas ça. Le tableau du début. D'accord? Donc les enfants qui sont à la maison, vous pouvez mettre sur pause. Enfin, de toute façon, j'arrête la vidéo. Mais vous pouvez utiliser ce tableau-là pour faire l'exercice numéro 1.
tout à l'heure pour la dictée de mots. Petit. Voilà.